Bonjour. Alors on va faire un tuto avec cette petite boîte escalier. J'en avais déjà fait, l'année dernière. J'en avais fait deux en noir et doré pour le marché de Noël. Donc j'avais envie aujourd'hui d'en refaire. Alors aujourd'hui c'est avec du papier de chez Stampin' Up. La série c'est Vase Bohème. J'aime beaucoup ce bleu. Et le fond de mes papiers que je prends pour faire la structure de la boîte, c'est des papiers que j'achète chez Bureau Vallée. Voilà, les Basic Paper, qui sont de 215 grammes. Il y a 10 feuilles à l'intérieur, c'est du A4 et ça coûte 2,50 €. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Moi j'ai plein de couleurs. J'ai même du noir et du blanc parce que 215 grammes c'est quand même assez costaud. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Et là j'avais mis un petit ruban. Là aujourd'hui je crois que je vais pas en mettre. Et en fait ici ça se ferme par un petit aimant. Donc quand on va coller notre premier panneau de déco, il faudra surtout pas oublier de mettre un petit aimant ici. Et l'autre, il faudra le mettre ici, sur le bord de la première boîte qu'on va coller. Voilà, ici sur le côté. Comme ça, quand on la referme, hop, elle se referme toute seule. Parce que si on ne met rien en bas, la boîte, elle fait un espèce de petit bec et ça se ferme pas correctement, c'est pas joli. Donc voilà. Et puis après, pour décorer, vous pouvez mettre un petit ruban et le petit couvercle pour la fermer. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'avoir les papiers de chez Stampin' Up, moi bien sûr je ne les vends pas. Vous pouvez prendre toujours contact avec Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap. Elle se fera un plaisir de prendre vos commandes. Parce que là, tout ce que j'utilise, à part le papier de fond, c'est Stampin' Up. Voilà. Donc, on va faire ceci. Alors, je vais la faire en rouge. Voilà, on va faire en rouge avec ce papier de chez Bureau Vallée. Et les petites boîtes déco, on va toujours faire avec les papiers donc de chez Stampin' Up, des fleurs pour chaque saison. Donc voilà, je vous montre un petit peu. C'est que des petites fleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Les roses jaunes, là, j'adore. Je les trouve très belles. Voilà. Et elles sont donc imprimées des deux côtés. Et c'est du 15-15. C'est bien pratique pour faire des petites choses comme ça. On n'a pas de gaspillage avec des grandes feuilles. Et là, c'est vraiment super. Voilà. Donc, on va prendre une feuille A4. On l'aura coupée à 28 cm sur 15,7. 28 par 15,7. On va faire des plis sur cette feuille. Donc, on va faire un premier pli à 21, un deuxième à 14 cm et un dernier à 7 cm. Voilà, donc on aura bien plié tout ça. Et on va coller donc nos petits panneaux. Alors moi, je me suis avancée. Donc voilà. Donc j'ai collé, surtout ne pas oublier le petit aimant sur ce côté-là. Donc là, il y en a déjà un et l'autre, on le mettra sur la boîte. Donc le papier décor, ça fait 6,7 sur 15,2. Voilà, 6,7 sur 15,2. Donc on colle tous nos petits panneaux sur tous les côtés. Ça vous donne ceci. Moi j'ai choisi ça.
Voilà. Donc, on va le laisser sécher. Et on va faire les boîtes. Donc les boîtes, il va vous en falloir donc 4. Alors il faut un petit carré de 13,8 sur 13,8 bien sûr, puisque c'est un carré. Et on va marquer les plis. Alors on va faire une boîte ensemble. Et on va marquer les plis à 3,5. 3,5 de chaque côté. Voilà. Après, pour les petites bandes, pour faire la déco, ce qui va donner ceci, c'est pareil, je me suis avancée, ce qui va donner ceci, les petites bandelettes, elles font donc la déco. Je prends mon petit papier, désolé. Alors, ils font 3,2 sur 6,6. 3,2 sur 6,6. Donc, il vous en faudra 12, puisqu'on a les 4 petites boîtes. Donc, ensuite, on prend notre petit carré et on va couper ici. Voilà, on va couper ici. On va préparer en fait les petites languettes. On fait un quart de tour. On recoupe. On a à nouveau un quart de tour et un quart de tour. Et voilà. Et nos petites languettes, elles sont faites. Donc on marque bien les plis. J'ai pas mon plioir sous la main, c'est pas grave. Donc on va mettre de la colle. Et on va coller nos petits coins pour nous faire une petite boîte. Voilà. Et la dernière, pas de bêtises. Voilà, on a bien collé nos petits angles comme ceci et voilà. Et la petite boîte, elle est faite. Donc on va coller les petites facettes, les petites décos dessus. Donc on en met 3 sur chaque boîte. Je colle et je reviens. Donc voilà, ma 4e petite boîte est prête. Et on va faire le couvercle, puisqu'en fait c'est exactement la même chose. Donc sauf que le carré, on va le faire de 14,1 sur 14,1 bien sûr, puisque c'est encore un carré. Donc 14,1 sur 14,1. Donc on coupe, on forme notre petite boîte et on a repréparé à nouveau 4 petites languettes. Cette fois-ci on en met 4 puisqu'il y aura les 4 côtés, on va les voir. En fait là il n'y en a que 3 parce que la partie où on va coller sur la structure, c'est pas la peine de mettre de la déco puisque ça ne se verra pas. Donc voilà, donc on va coller nos petites facettes. Donc j'ai collé mes petites bandes et ensuite on va refaire une petite déco sur le dessus qui fait 6,4 sur 6,8.
En fait, vous voyez à peu près comment ça tombe, hein. Vous prenez la mesure et vous pouvez le faire aussi comme ça. Voilà. Coller dans le bon sens avec mes rayures. Voilà, hop. Et voilà. Donc, ça, ce sera la petite boîte de fermeture. Le petit couvercle, pardon, je raconte n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Et mes petites boîtes sont faites aussi. Alors, on va commencer par les coller. Donc, moi, c'est ce sens-là. J'ai mon petit aimant qui est là sur la gauche. Et j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va décoller. En fait, il faut mettre l'aimant quand on met... le deuxième aimant, quand on met la petite languette ici, là. Donc, on va la poser. On va le poser comme ça. La face où il n'y a rien, on va le mettre comme ça. Donc ça va venir comme ça. Et il va falloir mettre un petit aimant ici. Donc vous la posez comme si vous alliez la coller. Ici. Comme ceci. Et sur le dernier pan, ici, donc ça va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, sur ce côté-là, on va mettre un petit aimant. Donc moi, bien évidemment, j'avais oublié. Ben, c'est pas grave, je vais en mettre un. Hein. Donc je regarde à peu près où c'est qui tombe. Voilà, il est ici, il est là. Ma boîte va être comme ceci. On va le mettre donc ici. Ça va se refermer comme ça. Donc moi je vais décoller parce que c'est une bêtise que j'ai faite. J'espère que je vais pouvoir recoller. Oui, ça va. Ça va, ça s'abîme pas. Heureusement. Parce que là j'aurais été un peu embêtée. Et je remets mon petit aimant dessous. Il y a de la colle, ça tient bien. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Donc j'ai mis mon aimant ici. Voilà. Je remets un peu de colle. Je remets un tout petit peu de colle. Je m'excuse d'avoir oublié. J'en ai plein les doigts. C'est pas grave. C'est pas agréable de travailler avec les doigts comme ça, plein de colle. Donc voilà. Donc là, mon petit aimant, il est posé. Voilà. Hop. J'espère que j'ai été claire. Et on va coller notre petite boîte comme ceci. Donc les 3 petits pans. Et voilà. Et là, il va tenir notre petit... vous voyez, ça tient tout seul. Alors, on va coller les boîtes. Donc, on va prendre le côté où il n'y a rien, bien sûr. Et on va la coller bien au bord, ici. Vous voyez, comme j'ai fait ici, j'ai bien collé au bord. Parce qu'en fait, ça va servir de fond à notre petite boîte. Alors après, si vous voulez les décorer à l'intérieur, remettre des petites languettes, vous pouvez aussi. Hein. Moi, je ne le fais pas, mais... Voilà, donc on va bien coller notre petite boîte comme ceci. Là, par contre, il faut que j'aille chercher mon plioir. Pour bien que ça adhère. Voilà, hop. Et là, c'est bien fermé avec le petit aimant. On va continuer. On va coller donc la deuxième.
Alors, on se met un tout petit peu plus haut, vraiment 2-3 mm, hein, pas plus. Comme ceci. Vous voyez, comme c'est collé là. Là, il y a à peu près 2-3 mm pour que ça puisse glisser. On se met bien droite. On vérifie, c'est parfait, ça marche parfaitement bien. Voilà. Donc on va prendre une troisième. On fait pareil, on laisse à peu près 2-3 mm d'espace. On se met bien droite. Là, je revérifie pour être bien sûr. Voilà, tout est bien droit. Vous voyez, ça laisse à peu près 2-3 mm comme ça. Comme ça, les boîtes s'emboîtent bien à l'intérieur. Donc, on prend notre dernière petite boîte et on va la coller. Voilà. Voilà, on est parfaitement droite. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Voilà, ça donne ceci. Bien droite. Voilà. Je repasse avec mon plioir. Et voilà. Elle n'est pas tout à fait droite. Je vais glisser un petit peu. Et voilà. Vous voyez, avec le petit aimant, ça tombe nickel. Ça fait vraiment super. Ah, là, c'est un peu décollé. Je rajoute un peu de colle. Faire attention dans les bords. Des fois, je fais pas, j'en mets pas partout là. Voilà. Et là, on a notre petit couvercle qu'on va mettre ici. Et voilà. Et notre petite boîte est terminée. Alors après, on peut la décorer hein, si on veut. On peut mettre des fleurs ici, on peut remettre un petit nœud, on peut faire plein de choses. Hein. Mais je crois quand même que le petit nœud, je vais en mettre un, mais pas avec un ruban. Je pense que je vais mettre juste un nœud ici pour un petit peu l'habiller là. Alors finalement, j'ai ce petit éventail qui va très bien avec le couvercle. Donc finalement je vais le mettre. J'avais dit que je vous ferai un tuto de ce petit éventail là. Il faut absolument que je vous prépare ça. Voilà, donc là ça va être que je ne me trompe pas. Là c'est bien l'ouverture. Alors je vais le mettre ici. De ce côté, hop. Au départ, c'est un peu dur, c'est un petit peu serré, mais après ça marche bien. Donc je vais le mettre ici. Et je vais pas charger de trop parce que le papier déjà il est chargé. Hein. Donc je ne veux pas mettre trop de fleurs ou de choses comme ça. Donc je vais juste mettre ce petit éventail. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors par contre là je l'ai collé avec la colle chaude. Hein. Je me mets en face parce que si je vois pas ce que je fais, donc je le mets à peu près au milieu. Voilà. Là c'est bon, c'est collé. Avec un petit nœud rose. Je trouve ça mignon. C'est tout frais. Je vais remettre un tout petit peu de colle en haut là.
sur les petits bouts d'éventail pour qu'ils soient plaqués. Voilà, on va attendre 2 minutes. Voilà, cette fois c'est fini. Donc, cette version avec le papier fleurs pour chaque saison, de chez Stampin' Up. Et puis, donc celui-ci, le bleu, pareil, avec du papier de chez Stampin' Up, vase bohème, tout un programme. Avec cette fois celui-ci, il a un petit nœud, avec le petit couvercle. Et voilà mes 2 petites présentations. Mais écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.